Dans le monde de One Piece, la mer n'est pas seulement un océan, c'est un champ de bataille. Depuis que Goldie Roger a révélé l'existence du légendaire trésor One Piece, des pirates surgissent de partout. Certains cherchent la liberté, d'autres le pouvoir. Mais pendant que de nouveaux pirates prennent la mer, une organisation mystérieuse commence à agir dans l'ombre. Une organisation prête à tuer pour protéger ses secrets. Et au même moment, un jeune pirate au chapeau de paille continue de naviguer vers son rêve. Son nom est Monkey D. Luffy. Et sans le savoir, il vient d'entrer dans un conflit beaucoup plus grand que lui. L'épisode s'ouvre dans une base de la marine située à Shellstown. La nuit est calme. Les soldats montent la garde et surveillent les communications. Rien ne semble inhabituel, jusqu'à ce que plusieurs silhouettes mystérieuses apparaissent. En quelques secondes, la base est attaquée. Les Marines n'ont même pas le temps de comprendre ce qui se passe. Les assaillants sont des agents d'une organisation secrète appelée Baroque Works. Parmi eux se trouvent deux membres redoutables, messieurs 5 Miss Valentine. Mais la personne la plus impressionnante est une femme mystérieuse et terrifiante. Miss All Sunday. Elle possède un pouvoir étrange issu d'un fruit du démon. Elle peut faire apparaître des bras partout autour d'elle. Les Marines sont complètement dépassés. Les soldats sont immobilisés, neutralisés. Certains sont éliminés en quelques secondes. La raison de cette attaque devient vite claire. Les agents de Baroque Works recherchent un ancien membre de leur organisation, Monsieur 7, mais lorsqu'ils trouvent son corps, ils comprennent immédiatement ce qui s'est passé. Monsieur 7 a été tué, et l'homme responsable est un pirate bien précis, Roronoa Zoro. Pour Baroque Works, c'est une insulte, et surtout un problème, car leur mystérieux chef, Monsieur Zero, n'aime pas les échecs. Les agents quittent alors la base avec une nouvelle mission, retrouver les pirates responsables. Au large, le navire Going Merry navigue tranquillement. À bord se trouvent les pirates que tout le monde commence à craindre. L'équipage du chapeau de paille, Monkey D, Luffy, Roronoa Zoro, Nami Usopp, Sanji. Après les événements de la saison 1, leur objectif est clair, trouver l'entrée de la Grande Ligne. Mais il y a un problème. Il manque de nourriture, de matériel et d'informations. C'est alors que Nami propose une solution. Ils doivent faire une escale dans une ville très spéciale, une ville historique, une ville où tout a commencé, Logtown. Logtown est célèbre pour une raison simple. C'est ici que le roi des pirates, Goldie Roger, a été exécuté. Et aujourd'hui, la ville célèbre l'anniversaire de cet événement. La ville est remplie de monde, des marchands, des pirates, des voyageurs, et surtout, beaucoup de Marines, car la sécurité est assurée par un capitaine redouté de tous. Un homme qui chasse les pirates sans pitié. Smoker. Son pouvoir de fruit du démon de fumée le rend presque impossible à combattre. À ses côtés se trouve sa fidèle partenaire, Tashigi, une experte des sabres. Pendant que l'équipage explore la ville, chacun poursuit ses propres objectifs. Nami cherche des vêtements. Usopp admire les gadgets. Sanji cherche des provisions. Luffy lui veut voir l'échafaud et Zoro cherche de nouveaux sabres. Dans une petite boutique, il découvre une épée très particulière, Sandai Kitetsu, une lame réputée maudite. Personne n'ose l'utiliser, mais Zoro n'a pas peur. Pour prouver sa détermination, il lance l'épée en l'air et tend son bras. Si la lame est vraiment maudite, elle le coupera. La boutique entière retient son souffle. La lame tombe, le touche sans le couper et tombe devant lui. Le vendeur, impressionné par son courage, décide alors de lui offrir une autre épée précieuse en plus, le Sandai Kitetsu. Mais l'équipage n'est pas seul en ville. Deux anciens ennemis sont également présents. Buggy et Alvida. Ils veulent se venger de Luffy parce qu'il a détruit le navire de Alvida. Et ils ont un plan. Buggy capture Luffy et l'emmène au sommet de la place d'exécution, le même endroit où Roger est mort. Son objectif est clair, exécuter Luffy devant toute la ville. Les amis de Luffy se battent avec le reste des hommes de Aliva, Luffy est attaché. Buggy lève son épée, la foule regarde, les Marines observent, même Smoker est présent. Juste avant l'exécution, Luffy crie à ses amis « Dites à tout le monde que je suis mort en essayant de devenir le roi des pirates », puis il éclate de rire, et au moment où Buggy voulait le trancher,
Un éclair gigantesque tombe du ciel. La plateforme explose. Buggy est projeté au sol. Et Luffy survit. Mais la situation empire. La marine intervient immédiatement. Smoker dit à ses hommes de ne pas laisser Luffy et ses amis quitter la ville, malgré qu'ils tentent de s'échapper. Smoker intervient immédiatement. Avec son pouvoir de fumée, il immobilise Luffy et assomme Sanji. Le combat semble perdu. Personne ne peut battre Smoker. Mais soudain, un homme mystérieux apparaît. Un homme enveloppé dans un manteau sombre. Monkey D. Dragon. Il arrête Smoker et libère Luffy. Personne ne comprend vraiment ce qui vient de se passer, mais Luffy et ses amis profitent de l'occasion pour s'échapper. Sanji demande à Luffy « C'est qui celui qui l'a sauvé ?» Il lui répond qu'il n'en sait rien. Les membres de l'équipage se retrouvent finalement sur leur navire, le Going Merry. Sans perdre une seconde, ils quittent Logtown. Derrière eux, Smoker ne fait qu'une promesse. Il capturera Luffy. Pendant ce temps, le navire des chapeaux de paille arrive face à un gigantesque passage maritime. L'entrée de la mer la plus dangereuse du monde. Reverse Mountain. La porte vers la légendaire Grand Line. L'aventure ne fait que commencer. Après avoir échappé de justesse à la mort à Logtown, Monkey D. Luffy et son équipage ne fuient pas. Ils avancent. Car devant eux se dresse désormais une frontière que peu de pirates ont le courage de franchir. Un passage violent, imprévisible, mortel. Un endroit où les lois de la mer n'existent plus. Reverse Mountain. La porte vers la légendaire Grand Line. Mais ils sont loin d'imaginer que leur entrée dans ce nouveau monde ne sera que le début d'un enchaînement de rencontres étranges, de mystères et de dangers bien plus grands que tout ce qu'ils ont connu jusqu'ici. Le Going Merry fait face à une montagne gigantesque, Reverse Mountain. Mais ce n'est pas une montagne normale. Au lieu de descendre vers la mer, l'eau monte. Un courant violent aspire les navires vers le sommet. Un phénomène totalement contre nature. Nami comprend immédiatement le danger. Une erreur. Et il s'écrase contre les rochers. Mais Luffy, lui, est excité. Pour lui, c'est exactement ce qu'il cherche. L'aventure. Le navire est emporté par le courant. Les vagues frappent. Le bois craque. Usopp panique. Sanji tente de garder le contrôle. Zoro reste calme, prêt à réagir. Et Nami dirige tout. Grâce aux mains de Luffy, ils réussissent l'impossible. Ils s'en sortent de justesse des rochers. Arrivés au sommet, un silence étrange s'installe. Puis soudain, le navire bascule. Une descente vertigineuse commence. Le Going Merry est propulsé à toute vitesse vers l'autre côté de la montagne. Et là, un danger inattendu apparaît. Un immense mur surgit devant eux. Non, ce n'est pas un mur. C'est une baleine géante. Luffy se sauve laissant ses amis sur le navire qui finit par rentrer dans la bouche ouverte de la baleine. Luffy se réveille et voit la gigantesque baleine avec des cicatrices sur la tête. Il crie en lui disant de lui donner ses amis. Soudain, un homme apparaît derrière Luffy et lance un sérum vers la baleine, ce qui la touche et lui permet de se calmer et de rentrer sous l'eau. En voyant la scène, Luffy lui dit que c'est mis son à l'intérieur de la baleine qu'il faut qu'il les fasse en sortir. L'homme lui répond que ses amis sont morts. Luffy ne croit pas. Il lui dit qu'il ne partira pas s'il ne lui donne pas des réponses qu'il veut, en lui demandant qui il est, que fait la baleine ici et comment la faire sortir. L'homme lui répond qu'il est Crocus, en lui disant que la baleine veut traverser Grande Line, ce qui est impossible. À l'intérieur de la baleine, les amis de Luffy survivent et pensent à comment sortir de là. Luffy dit qu'il faut qu'il sorte ses amis de la baleine. Crocus lui dit qu'il n'y a qu'une seule façon de s'approcher de la boune sans aucun danger. Luffy lui demande qu'il lui a filé un nom. Crocus lui répond non qu'elle en avait un, avant d'arriver ici. De leur côté, les amis de Luffy à l'intérieur de la baleine rencontrent deux inconnus qui présentent comme Monsieur Neuf et Miss Wednesday qui veut les tuer et prendre leur navire. Ils font partie de la mystérieuse organisation Baroque Works, mais le groupe finit par les capturer. Pendant ce temps, Luffy et Crocus préparent leurs produits chimiques à injecter à la boune. C'est le sédatif que Crocus donne à la boune pour lui empêcher de cogner sa tête à la côte de Red Line. Luffy lui demande pourquoi la boune se cogne la tête comme ça et pourquoi il s'occupe de lui. Crocus lui répond parce qu'il a fait une promesse à quelqu'un, puis Crocus l'explique la situation.
La Boone attend depuis des années. Elle attend un équipage de pirates qui lui a fait une promesse, revenir la voir. Mais ils ne sont jamais revenus. Alors elle continue d'attendre. Encore et encore. En frappant la montagne, comme si elle refusait d'abandonner. Que la Boone s'est mis à suivre les pirates de l'équipage de Rouba, et qu'il s'est retrouvé tout seul dans l'immensité de l'océan, et que l'équipage a commencé à s'intéresser à... Puis ils ont découvert qu'il aimait plus la musique.